grand-père, retour de la guerre de 14, donc entière, et de 3 ans d'armée, puisqu'à l'époque c'était comme ça. Il était devenu, je ne sais pas s'il était propriétaire ou gérant, mais d'un café qui était dans un quartier très chic de la région parisienne, de Paris d'ailleurs, c'était rue Mira. Donc c'était 1920-1921 à peu près. Il s'appelait, son vrai nom c'était Gustave Ponchon sur l'état civil. Mais on a toujours appelé Paul, ils avaient souvent des noms d'usage. Parce que par respect pour des grands-parents ou des parrains, on donnait un prénom. Et après l'enfant avait un autre nom. Donc grand-père on l'appelait Paul. Ça c'était la mère de ma maman, qui a un petit chien dans les bras, qui s'appelait Piconette, parce que c'était l'époque où on servait du picon dans les cafés, donc ils n'avaient pas été chercher bien loin. Et je pense qu'à cette époque-là, peut-être même 1922, ma maman était déjà née là. Et puis, malheureusement, la mère de maman est morte en mettant au monde un deuxième bébé, un petit garçon qui n'a non plus pas survécu. Donc grand-père, il ne pouvait plus se voir là. Il s'est dit, allez où, je quitte la rue Mira parce qu'il avait trop de mauvais souvenirs. Et il a acheté l'auberge du Grenoyer. C'était déjà une auberge, absolument, parce que là, ce n'est pas grand-père encore qui est propriétaire. Cette photo a dû être faite avant la guerre de 14 ou dans ces moments-là. Hein, c'est les cartes postales de ces années-là. Et donc ici on voit la route nationale qui à l'époque n'avait ni trottoir. J'ai connu les fossés qu'il y avait tout le long pour les eaux usées, absolument. C'était des fossés, il y avait de l'herbe, pas de trottoir, rien du tout, voilà. Et ici on voit déjà que la maison à côté, qui a été celle du médecin pendant longtemps, du docteur Audry. Maintenant j'ai des voisins, c'est des amours qui sont là, comme les autres qui sont derrière, aussi dans le jardin de mon grand-père. Et donc grand-père est donc arrivé ici en 1924. Il est arrivé et il s'est mis tout de suite à travailler, il a fait le jardin tout de suite. Et en 1928, il a décidé d'agrandir l'auberge. Ça, c'est le corps existant qui était déjà devenu des chambres d'hôtel, en bas la cuisine. Et ça, c'est la partie sur cour qui a été agrandie, tout ce qui est en rouge, sur l'arrière. Et voilà l'arrière ici maintenant, où grand-père a fait une tourelle pour faire un escalier qui montait au 2e étage. Et donc grand-père a fait ajouter tout ça. Il a mis donc une cage d'escalier là-dedans pour que ce soit pratique de monter jusqu'au 2e étage, où il y avait le grenier. Et il a fait mettre des grandes fenêtres sur cour, contrairement à l'auberge d'origine, qui avait des fenêtres très petites sur la rue. Quand on rentrait donc par cette porte, il y avait le vestiaire. Alors ici, vous voyez l'escalier que grand-père a fait faire qui montait. Et sous l'escalier, il y a une toute petite porte toute basse où grand-père avait installé une cabine téléphonique. Papa avait construit la plonge dans la cour. Et moi, là-dedans, tous les soirs de mariage, avec ma sœur, on était là jusqu'à 2 h du matin à faire la vaisselle et tout. Et puis à aimer ça. La chambre froide qui existe toujours. La cuisine moderne, tip-top, avec la vieille cuisinière, on appelait ça un piano, à bois et à charbon. Voilà, alors les marmites, les louches, c'était tout bien rangé. Alors, il y a quand même un peu de mise en scène, ils avaient mis des poulets, normalement il n'y avait jamais de poulets qui traînaient dans la cuisine. Les poulets arrivaient, ils étaient plumés, ils étaient flambés, vidés et mis dans la chambre froide. Alors la batterie de cuisine en cuivre, tout du cuivre bien sûr, les chinois, les trucs, les passoires. Enfin. Le bar, où il y avait un bar qui était très beau, et donc il y avait des tourterelles qui rentraient et qui venaient boire et manger. La porte d'entrée du bar était là et le bar était justement comme ça. Et ça c'est les petites tables où on pouvait s'asseoir. Et d'ailleurs au plafond, il y a encore un gros anneau auquel moi j'ai aidé papa et ma soeur aussi quand j'étais petite. Il accrochait c'était un palan avec des poulies, vous voyez, comme ça. Il tenait des cordes pour les monter quand ils étaient vides et pour les descendre quand ils étaient pleins. Et nous, on guidait pour qu'ils se mettent bien dans l'axe de la trappe, de façon à ne pas casser la trappe et tout ça. La descente des tonneaux, par ici. Donc il y avait 2 berceaux ici.
dans lequel on posait les tonneaux. Et donc, c'est ma sœur et moi qui aidions papa quand il descendait ça avec le palan, ainsi que grand-père l'avait fait. Ces casiers-là en ciment avaient été faits par grand-père quand il est arrivé. Ici, on mettait les demi-bouteilles. Ici, tout le long, il y avait des casiers à bouteilles. Il y avait une rangée de casiers à bouteilles ici qui était doublée par l'autre côté. Et tout ça, c'était des casiers à bouteilles aussi, tout le long. Ici, c'était le stockage des bouteilles d'apéritif. Et donc, vers le fond, ici, c'est là qu'il y avait les grands crus des années 1947, des choses comme ça. Et donc, le vin était mis en bouteille là et ciré. Moi, j'ai vu papa et mon grand-père aussi cirer les bouteilles, mettre en bouteille et cirer. D'abord, on faisait bouillir dans la cuisine de l'auberge avec du vin les bouchons de liège pour qu'ils se gonflent et qu'ils soient. La qualité du vin qu'on allait mettre en bouteille pour que ce soit le même vin, que ce ne soit pas autre chose, un vin ordinaire. C'est vrai que souvent, quand il y avait des orages diluviens, l'eau rentrait par les soupiraux. Alors vraiment, c'était la cascade dans la cave. Moi, je me rappelle, il est descendu, papa m'a dit, viens voir, viens voir. C'était la cascade, vraiment. Et ce soupirail-là, c'est celui par lequel je voyais la cascade. Il y avait des fortes pluies dans le haut de Saint-Prix. Et regarde, tu vois, avant, regarde, tu vois la montée de ciment qu'il y a maintenant? Donc, au fur et à mesure que la route a été refaite, la route, il y a eu des épaisseurs, ils ne creusaient pas à cette époque-là sans doute. Donc au-dessus des pavés, on a mis du bitume et avant, il fallait monter une marche pour rentrer à l'auberge. On voit sur des photos de grand-père à l'époque où on voit que grand-père est sur une marche. Et maintenant, il faut en descendre une quand on rentre par cette porte-là. À 4 km d'Anguin, de son lac et de son champ de course, l'auberge du Gros-Noyer, ancien relais de diligence, il dit tout, papa, là-dedans, est situé dans une campagne admirable à proximité de la forêt de Montmorency, dans un superbe cadre de fleurs et de verdure. Tenu par la même famille depuis 40 ans, et ben voilà, donc grand-père 1924, donc ça date de 64. Une bonne table, un bon gîte, une bonne cave et un bon accueil vous sont réservés. Maman était de bonne humeur. À la belle saison, ces repas en plein air sous des ombrages séculaires, parce qu'on pouvait manger dans les bosquets. C'est mignon, quoi. Puis c'était écrit de façon un peu romancée. Donc pour 38 € pour les repas de famille, les repas, les mariages, vous pouviez manger, donc là, tout compris, hein, 38 francs, oui. Ah, 38 francs. Oui, arrêtez de vous moquer des vieux. Hein. Apéritif, galantine de volaille, lori de Vauclamart, faux filets rôtis Verpré, quelques feuilles du jardin, les fins arômes de nos provinces, le gâteau de l'auberge, la glace Montmorency, donc avec des cerises de Montmorency, et l'alcool, la liqueur qui va avec. Les gavottes, alors ça c'était le truc tout à fait moderne, personne ne connaissait les petites crêpes dentelles qui croustillent, les clients étaient fous de joie. Café, alcool, liqueur, tout ça pour 38. On buvait du Côte de Provence rosé, Mâcon rouge, Côte de Beaune, champagne. Après il y avait toute une déclinaison 39, 38, 39, 41, 43, 45, 47. Et alors pour 47 francs, vous aviez apéritif, cascade de langoustes en belle vue. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là, voilà. Le pâté en feuilleté tout Paris, le caneton à l'orange ou la poularde Beaulieu. Et je crois que la poularde Beaulieu, ça doit être annoncé en deuil qu'elle est avec des trucs de truffes. Je sais plus, ça devait arriver aussi qu'il y ait truffes. Les feuilles du jardin, le plateau de fromage, glace pralinée. Les friandises, c'était rien que des mignardises et tout petits fours, vous savez, des tout petits fours sucrés. Pour avoir sa dose de sucre, on ajoutait la pièce montée. Donc en petits choux caramélisés, hautes comme ça. Et alors on buvait donc café, alcool et liqueur, Riesling, Beaujolais, Fleury et Veuve Clicquot frappé. Voilà. Parce qu'avant l'auberge s'arrêtait ici. Et là c'était les écuries. C'était des écuries, voilà, exactement. Alors je ne sais pas quand grand-père a pris s'il y avait déjà le parquet ou si c'était encore de la terre battue. Mais je pense que ça avait déjà eu du parquet. Les prédécesseurs avaient déjà dû mettre.
Et les colonnes à remettre, il y a 2 colonnes ici, c'est sympa quoi. On les voit sur certaines photos de la soirée des réveillons. Grand-père en avait fait donc un hôtel. La maison dans laquelle je suis, à l'époque où il exerçait son métier à l'auberge, on l'avait transformé en hôtel aussi. Alors en bas, il y avait 2, 4, 6 chambres ici. Tant que je ne dise pas de 6 chambres ici, une salle de bain au 2e étage pour tout le monde, avec un chauffe-eau à gaz, vous savez, qui était en tôle noire, avec des petits dessins, des trucs découpés dedans et tout. Bon, bien sûr, il ne fallait pas s'en servir parce que... Et donc, il y avait une vraie baignoire que j'ai toujours. C'est ma baignoire dans laquelle je me lave. Dans l'annexe de l'auberge, il y avait... On va avoir des photos de l'annexe de l'auberge quand elle a été construite. Il y avait 5 chambres en haut. Et dans l'auberge, il y avait... Alors, je parle de chambres qui pouvaient être louées à des clients. Je ne parle pas des chambres domestiques, de papa et maman. Et, et des grands-parents de maman qui vivaient là pour les aider. Alors, oui, dans l'auberge, il y en avait donc 7. Je ne dis pas de bêtises. Oui, 1, 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et la toute petite pour une personne de 7. Donc je ne sais pas combien ça peut compter. 5 et 5, 10, 5 et 7, 12. Et qu'est-ce qu'on a dit? Je ne sais plus. 6 ici, 6, 5 et 7. Voilà, oui. C'est ça. Et ça nous y fait, je n'ai même pas compté de tête. La chambre de mes parents, notre chambre à ma soeur et moi, et ici la salle de bain de la famille. Voilà, ça c'était la salle de bain dont on se servait. Derrière toi, Christophe, la chambre numéro 6, qui donnait sur la cour. Donc. Et alors la chambre numéro 7 a été supprimée par le fait qu'ils ont dû faire une salle de bain aussi à l'arrache là-dedans. Et exactement, mon Dieu. Le personnel, c'était du personnel local, donc qui rentrait chez lui le soir. Il y avait un cuisinier, une serveuse en semaine, et il y avait des copines d'école de maman qui venaient aider les week-ends. Des filles, quand elles avaient 17-18 ans, elles venaient aider les week-ends pour les mariages et tout. Alors ça, c'est le jardin ici, et cette photo, elle est prise de là. Et donc, il y avait les gens, les Parisiens, qui venaient en villégiature tout l'été. De mon temps, c'était plus des voyageurs de commerce. Mais à l'époque de grand-père, donc 1924, à partir de là, il y avait les familles où le papa travaillait dans Paris, dans des banques, dans des trucs comme ça. Et ils envoyaient pendant les 2 mois d'été ou 3 mois d'été, Saint-Prix est une ville de villégiature, hein, parce que Bois-Renard, c'était également une maison de villégiature. Hein. Ils envoyaient leurs familles et leurs enfants prendre le bon air à Saint-Prix, et eux, ils prenaient le train le week-end et ils venaient rejoindre leur famille. Ou alors ils venaient avec leur voiture. Dans l'agrandissement de l'auberge qui avait été fait, l'annexe, en bas, c'était que des garages. Il y a une photo où on aperçoit des voitures justement dedans. Donc on voit que c'était des familles qui étaient quand même à l'aise. Il y avait un vieux monsieur avec son béret, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est maman. Parce qu'elle était souvent invitée par les familles, la petite Odette, bon bah viens avec nous. C'est maman dans la cour de l'auberge. Ça, c'est la porte qui allait au Bosquet, donc qui allait rejoindre par la rue d'Hermont. Oh, mon Dieu, dans quel état sont les Bosquets, oui. Il y avait un grand arbre, ça s'appelle un vernis, il faisait des grands trucs comme ça. Papa se battait toujours avec les lagages et il a fait des bébés partout parce que tu vois, il n'y a plus que ça, une forêt de vernis. Ça, c'est maman, et de temps en temps, on ouvrait la porte du poulailler pour que les poules se baladent partout. Et alors là, elle est avec son grand-père, donc le papa des 2 filles décédées, de la fille décédée et de la tante de maman, grand-père Hénaud, et il est dans le jardin qui va jusqu'au fond là-bas où il y a les 2 maisons. Les plants de tomates, vous voyez, donc le jardin était mais un potager d'enfer et un fruitier aussi, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Alors ça c'est pareil, c'est dans la cour de l'auberge, alors les poules étaient encore en vadrouille.
Le petit bâtiment, c'était l'atelier et à côté, c'était la buanderie parce que mon grand-père avait déjà acheté une énorme machine à laver, un grand truc comme ça qui tournait. Voilà, bah oui, pour les draps. Et ça, c'est ma maison. Et donc ça, c'était une gerbière, ce qu'on appelle pour balancer les bottes de foin pour les bêtes. Ça, c'est la fenêtre qui donne dans mon salon. Et on voit quand même qu'il y avait pas mal de mousse sur le toit, il y en a toujours. Et là, maintenant, j'accuse les pigeons et finalement, ça devait être comme ça déjà à l'époque.